cas. Maintenant, nous allons t'écouter, car mon Dieu, laisse que ce message que tu as prévu pour nous, tu puisses le déposer directement au fond de notre cœur, sans t'occuper de notre intelligence, afin que nous puissions le comprendre. Et que seul ton nom puisse être glorifié. Ainsi nous en prenons de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie d'être présent dans le temple du salut. Aujourd'hui, nous allons parler des familles. Amen. En ce temps de fin d'année, nous sommes au mois de novembre et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de morts dans nos familles. À l'époque, c'était le mois de décembre, les gens craignaient le mois de décembre, les gens s'apprêtaient au mois de décembre pour prier, pour remettre leur famille entre les mains du Seigneur, mais le diable a changé de stratégie. Il avait trouvé que le mois de décembre était trop compliqué pour lui et il s'est attaqué maintenant au mois de novembre. Amen. À partir du mois de novembre déjà, le diable commence à chercher à réaliser son quota. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans... J'ai très peu de lumière ici. Dans le livre des Actes des Apôtres, acte 6, à partir du verset 36. Qu'est-ce que la famille? La famille, c'est le regroupement de plusieurs personnes qui sont liées. Elles peuvent vivre sur le même toit comme elles ne peuvent pas vivre sur le même toit, mais ce sont des personnes qui sont liées par un certain lien. Ce n'est pas seulement le lien de sang, mais il y a même le lien d'amitié qui peut faire qu'on puisse être de la même famille. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en cette période de fin d'année, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de morts. Même dans notre propre église, la plupart des membres de notre église sont touchés par la mort. Tel a perdu son frère, tel a perdu sa belle-mère, tel a perdu sa belle-sœur. Donc nous sommes touchés quelque part, chacun d'entre nous, par la mort. Et comme nous pouvons le constater, le diable a changé de stratégie. À l'époque, c'était le mois de décembre où il y avait beaucoup de morts. Mais le diable avait constaté que tout le monde se prépare, tout le monde se lève. Pour le mois de décembre, on sait que le diable veut réclamer son quota. Le diable veut totaliser son quota. Et tout le monde se prépare en conséquence. Aujourd'hui, le diable a changé de stratégie. Il commence à attaquer au mois de novembre. Amen. Alors, nous, en tant que responsables de famille, nous devons être sur nos gardes. Être sur nos gardes, ça veut dire que nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons prendre nos responsabilités. Le thème de ce matin est « Ne sais-tu pas que tu es l'homme fort de ta famille ?» Amen. Ne sais-tu pas que tu es l'homme fort de ta famille? Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque famille, Dieu place un homme fort. Et l'homme fort, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un rempart pour sa famille. Rien ne peut se passer dans sa famille si lui se tient. Rien ne peut se passer dans sa famille si lui est aux aguets, si lui prie le Seigneur, si lui, il veille sur sa famille. Nous avons constaté que beaucoup de responsables de famille, les gens que vous appelez les hommes forts, dans le monde bien sûr, ils prennent leurs responsabilités. Pour la scolarité, ils se lèvent, ah c'est la rentrée scolaire, il faut que mes enfants étudient. Ils se préparent en conséquence, ils se cassent la tête.
C'est Noël, il faut que les enfants s'habillent. C'est l'anniversaire de tel, il faut que... Donc, dans ces circonstances-là, l'homme païen, l'homme normal, tout homme, sans ses responsabilités. Mais en matière de spiritualité, qui est l'homme fort? Beaucoup de parents ont abandonné leurs responsabilités. Beaucoup de parents ont vu perdre un membre de leur famille parce qu'ils ne s'étaient pas levés. Ce n'est pas seulement le papa, ce n'est pas seulement la maman, mais l'homme fort c'est toi, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez la douleur de perdre un enfant. Quand un père perd son fils, quand un père perd sa fille, cette douleur-là, elle est inexplicable. La douleur de perdre un frère, la douleur de perdre une mère, un père. Mais la plus grande douleur, c'est de perdre un enfant. En tant que parent, c'est inadmissible. Et bien aimé, si vous vous levez dans le Seigneur, cela ne peut pas arriver. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 6. Pasteur Jean ici. Actes, chapitre 6. Voyons un peu le verset. J'ai des problèmes ce matin. On va plutôt lire Luc 11, 21. Amen. Sautons le passage de Actes des Apôtres, on va expliquer ça autrement. Luc 11, 21. Qui peut nous lire cela? Luc 11, 21. Il y a quelqu'un qui a une Bible? Luc 11, 21. Je lis. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Amen. Lorsqu'un homme fort garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es l'homme fort de ta maison? Est-ce que tu es un homme fort? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme fort, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu as le réflexe de prier pour tes enfants? Rappelez-vous, lorsque Paul et Silas étaient en prison, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque les chaînes se sont brisées, lorsqu'ils ont appelé le garde au Seigneur et qu'il a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, quelle était sa première réaction? Paul et Silas lui ont dit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Donc lorsqu'un homme est sauvé, sa première réaction c'est de sauver sa famille aussi. Amen. Est-ce que ta famille est sauvée? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tes enfants sont sauvés? Là où ils sont peut-être loin de toi, peut-être que vous ne vivez pas sur le même toit. Est-ce que tes enfants sont sauvés? Est-ce que tu pries pour que le Seigneur Jésus-Christ touche leur cœur, pour que le Saint-Esprit touche leur cœur, afin qu'ils puissent être sauvés? Peut-être que tu pries pour qu'ils puissent être protégés. C'est deux choses différentes. Peut-être que tu pries pour qu'ils ne puissent pas être touchés par le diable, pour qu'ils ne puissent pas mourir, pour qu'ils puissent passer à la nouvelle année. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Parce que sauver le corps et sauver l'esprit, c'est deux choses différentes. Je suis fier
Parce que je sais que mes enfants sont sauvés. Depuis leur jeune âge, je leur ai appris qui est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis leur tout jeune âge, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Aujourd'hui, si je prie, c'est pour qu'ils puissent ne pas être touchés, pour qu'ils ne puissent pas être tombés malades, pour qu'ils ne puissent pas faire un accident. Mais pour le salut, je suis fier de dire que mes enfants sont sauvés. Aujourd'hui, si l'un d'eux peut partir, je serai fier de dire qu'un jour, on se reverra. Amen. Est-ce que tu peux en dire autant pour tes enfants? Je me rappelle lorsque je confrontais la mort pour la première fois. C'était la mort de notre grande sœur, l'aînée de la famille. Yabéa. Lorsqu'on l'enterrait et qu'on pleurait, il y a mon père qui a prononcé une parole que je n'oublierai jamais. Et c'est ce qui a poussé, c'est ce qui m'a poussé à lutter pour que mes enfants puissent être sauvés. Mon père a dit ceci. Aujourd'hui, j'enterre ma fille, c'est douloureux, c'est elle qui aurait dû m'enterrer parce que je suis un homme âgé. Je l'enterre, certes, mais je suis dans la joie, les gens disent. Quelqu'un qui enterre sa fille, il dit qu'il est dans la joie. Waouh! J'enterre ma fille, mais je suis dans la joie. Parce que je sais qu'un jour je reverrai ma fille. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ton enfant qui meurt, est-ce que tu es sûr qu'un jour tu le reverras? Sais-tu que tu as la responsabilité de la vie spirituelle de tes enfants? Sais-tu que tu as la responsabilité spirituelle de tes frères, de tes sœurs, parce que tu es l'homme fort de ta famille? Lorsque j'avais perdu ma deuxième sœur, je n'avais pas pleuré. Quand elle est morte, on est parti l'enterrer, je n'avais pas pleuré. Mais le jour où je vins voir ma mère, lorsque je suis entré dans la maison, tout le monde était dehors, moi je suis entré dans la maison, je ne sais pas ce que je suis parti faire. Lorsque j'ai vu l'endroit où elle dormait, mon cœur a craqué et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais inconsolable. J'ai pleuré à chaudes larmes comme un enfant. J'ai pleuré au moins pendant 30 à 45 minutes, je ne faisais que pleurer. J'étais avec mon épouse, personne ne comprenait. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Il n'avait pas pleuré lorsqu'elle était décédée. Maintenant qu'on l'a enterré, ça faisait peut-être 1 ou 2 mois après. J'ai commencé à pleurer, j'ai vidé mon cœur. Bien aimé, lorsque tu sens le besoin de pleurer, ne te retiens pas. Amen. Ne te retiens pas. C'est Dieu qui a créé les larmes. Et laisse-moi te dire que ça soulage. Amen. Tant que tu n'auras pas pleuré ton fils, tant que tu n'auras pas pleuré ta fille, ton cœur sera gonflé et tu seras dans l'amertume. La Bible dit qu'il faut pleurer au moment voulu. Pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Ne vous retenez pas. Pleurer, c'est bien de pleurer. Oui, c'est bien de pleurer, mais tout en sachant qu'on rendra des comptes. Amen. La personne qui est partie, est-ce que tu lui avais parlé du Seigneur? On rendra des comptes au Seigneur. Si tu n'avais pas encore cru au Seigneur, pas de problème. Ce compte ne sera pas demandé. Mais si tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache qu'on te demandera des comptes pour toute personne qui est au sein de ta famille. En commençant par tes frères, tes enfants, tes parents. Dieu te demandera des comptes. Parce que tu es l'homme fort de cette famille. Amen. Amen. 2 Timothée. On avait déjà lu 2 Timothée? Pas encore. C'est 1 Timothée. 1 Timothée 5, 8. Jean, 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Waouh.
prendre soin de sa famille, il y a deux volets. Le volet physique et le volet spirituel. Mais la plupart du temps, on oublie le volet spirituel. Quand les parents prennent soin de leurs enfants, ils voient mes enfants doivent manger, mes enfants doivent avoir un toit, mes enfants doivent aller à l'école, ils doivent être bien propres. C'est ça ce que les gens connaissent et c'est ce que le monde connaît. Mais pour nous les chrétiens, ce volet-là vient en seconde partie. Premièrement, prendre soin des tiens bien-aimés, c'est de leur apporter la parole de Dieu. Amen. Une fois que tu auras apporté la parole de Dieu à tes enfants, à ta famille, aux tiens, ton cœur peut rester tranquille. Parce que même s'ils ne croient pas au moment où toi tu leur parles, c'est le Saint-Esprit qui doit les toucher. Amen. À chacun son travail. Toi, apporte la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit faire son travail. Autant voulu, cette parole que tu auras semée dans leur cœur, le Saint-Esprit l'utilisera pour qu'ils puissent être convertis, pour qu'ils puissent venir. Amen. 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 Tu es l'homme fort de cette famille. Tant que tu te tiendras comme un rempart, personne ne peut prendre ton enfant. Tant que tu te tiendras comme un rempart, que ce soit en période de fête, que ce soit en période de bonne année ou quoi que ce soit, quelle que soit la réclamation, elle n'aura pas d'effet si toi, l'homme fort, tu te tiens au rempart de ta famille. Amen. À partir d'aujourd'hui, regarde tout autour de toi. Vous constaterez qu'ici, tous les jours, on prêche l'évangile. Et si Dieu insiste sur ce point, c'est parce que c'est le point le plus important de l'évangile. Et c'est ça le but de notre église. Chaque église, chaque ministère a son objectif. Nous, notre objectif, c'est d'emmener des âmes à Christ. C'est que dans toute famille, aucune personne ne puisse être perdue. Parce que vous êtes l'homme fort de cette famille. Amen. Amen. Alors commence à regarder. Le Saint-Esprit est en train de regarder, de te parler autour de toi. Quel est l'ami qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quel est l'enfant qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quel est le frère, le beau-frère qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quelle est la belle-fille, le beau-fils, le fiancé de ton frère, le fiancé de ta soeur, le fiancé de ta soeur, la fiancée de ton frère? Ton beau-père, oui. La plupart du temps, on néglige le beau-père. Oh oui, viens dans un occultiste. Ah bon? Mais justement, si l'occultiste, c'est pour ça que toi tu es dans cette famille pour prêcher ton beau-père. Il ne faut pas accepter que ton beau-père reste occultiste parce que toi tu es dans cette famille. Si Dieu a permis que tu entres dans cette famille, c'est pour que lui ne soit plus occultiste. Amen. Amen. Oh, viens, Diana. Nous avons qui ici? Et alors? La Bible dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. N'a pas occultiste, n'a pas que ça ne soit manqué. Mais laisse-moi te dire qu'aucun chrétien n'ira en enfer. Aucun chrétien n'ira en enfer. Toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aucun péché n'a la puissance de l'emmener en enfer. Dis Amen. 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 Sinon, le sang de Jésus-Christ n'aura plus sa valeur. Quel est ce péché qui résiste au sang de Jésus-Christ si ce n'est de régner le Saint-Esprit? Aucun. Quelque péché que tu fasses n'a aucune puissance devant le sang de Jésus-Christ. Amen. Tout chrétien ira au ciel. À condition que tu sois chrétien, c'est tout. C'est la seule condition. Je me rappelle hier, je discutais encore dans un forum chrétien. On catégorisait les gens qui iront au paradis et qui n'iront pas. Lorsque j'ai intervenu, les gens se sont tus. J'ai tout simplement dit, ceux qui iront en enfer, ce sont les gens qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ce sont les païens.
Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur t'établit comme l'homme fort de ta famille. Amen. Amen. Aujourd'hui, à partir de ce jour, le Seigneur t'établit comme l'homme fort de ta famille. À partir d'aujourd'hui, tu as la responsabilité de ta famille. À partir d'aujourd'hui, ne permets pas que quelqu'un de ta famille meure sans que tu le saches. Parce que Dieu prévient toujours d'une façon ou d'une autre. Mais c'est nous qui sommes distraits. Si tu es dans la prière, quelle que soit la chose qui arrivera, toi l'homme fort de ta famille, tu sauras. Et tu sauras quoi faire pour empêcher que cela arrive. Amen. Ça veut dire que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois l'aîné, que tu sois le cadet de la famille. Sache que tu es l'homme fort de cette famille. Amen. Qu'il y ait des sorciers dans la famille, ce n'est pas ton problème. Tu es l'homme fort de cette famille. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Alors, à partir de ce jour, tu n'as plus le droit de dormir comme un incrédule. Avant de dormir, remets ta famille entre les mains du Seigneur. Amen. Remets-la sous la protection de Dieu. Sous la main du Saint-Esprit. Afin que plus jamais, on vienne voler une âme dans ton foyer. Qu'on vienne voler une personne dans ta famille. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère ton univers et ma courage, le ciel azur et tu es de tout mon être un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es de ta famille. À partir de ce jour, Dieu va commencer à te montrer tout ce qui va commencer à arriver. Et il te dira comment faire pour contrer cela. Éternel Dieu Tout-Puissant, je remets cette assemblée entre tes mains. Je remets toute personne qui a posé sa main sur son cœur, afin que tu puisses l'établir l'homme fort de sa famille.